Bienvenue à notre chaîne YouTube. Ici, c'est Emmanuel Badjalimbe. Ici, nous parlons de l'investissement et de la richesse générationnelle. Alors, si c'est votre première fois sur notre chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochains épisodes. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est un peu très important. Un frère nous a demandé à savoir 50% de son salaire part dans les dettes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, 50% du salaire du frère part dans les dettes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, avant d'aborder le sujet, j'ai essayé de discuter avec le monsieur pour savoir quel type de dette il a essayé de contracter ou bien dans quelle mesure il a contracté ce prêt pour que ça prenne jusqu'à 50% de son salaire. Alors, il s'est avéré que c'est un jeune enseignant qui vient juste de commencer et pour s'y installer, il a dû contracter un prêt pour s'acheter les meubles, trouver un appartement et autres. Et après quelques temps, il a dû encore emprunter, contracter un autre prêt pour acheter un moyen de déplacement. Ce qui fait que il y a deux prêts en prélèvement avec un taux d'intérêt de 10%, ce qui fait que à la fin du mois, ça ne lui reste presque rien. Alors, se lever le matin, se doucher, aller travailler jusqu'à revenir le soir et abandonner 50% de son salaire juste pour les dettes, c'est quelque chose qui est un peu très énorme et je crois que c'est trop, c'est trop. Mais bon, c'est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut alors trouver quelques solutions. Et encore, le monsieur continue en disant qu'il espère payer la dette jusqu'à la fin de l'année prochaine et maintenant, il va contracter un nouveau prêt pour s'acheter un nouveau terrain. Et là, qu'elle va finir de repayer encore, il va encore recontracter un nouveau prêt pour construire sa maison. Alors, dans l'analyse, j'ai vu que vous voyez combien de fois on nous a soumis cette affaire de prêt et que, par exemple, c'est pourquoi on lutte pour la fonction publique pour avoir la facilité à la prêt. On se dit que si on n'a pas de prêt, on ne peut rien faire. Alors qu'il y a, par exemple, des cultivateurs qui sont dans les fermes, il y a des gens qui n'ont jamais eu accès à la banque, mais qui font des choses très extrêmes, qui n'ont pas besoin de prêt pour faire les choses. Alors, il va falloir qu'on commence par enlever de la tête cette idée de prêt pour pouvoir subvenir à nos besoins, pouvoir faire quelque chose. Alors, concernant les solutions, j'ai dû élaborer 5 solutions à lui. Le premier, je lui ai dit de trouver un autre boulot, que ce soit la soirée ou le week-end, pour lui apporter un peu de cash. Ça peut être la répétition, ça peut être vendre dans la boutique de quelqu'un. Trouver toutes sortes de boulots pour avoir un peu de surplus de cash pour pouvoir subvenir à ses besoins. Parce que je sais que peut-être quand il a abandonné les 50% de son salaire, ça ne lui arrive pas à subvenir à son propre besoin. Alors, la deuxième chose, c'est éviter tout rassemblement d'amis. Éviter tout rassemblement d'amis. Parce que les rassemblements d'amis, par exemple, le vendredi soir, on t'appelle que non, nous sommes ici, il faut venir. C'est là-bas que tu vas aller dépenser l'argent que tu n'as pas voulu dépenser. Alors que tu peux utiliser cet argent pour faire quelque chose d'autre. Tu vois? Alors, au point 3, je l'ai dit d'éviter toutes sortes de dépenses inutiles. On n'entend pas dépenses inutiles, acheter des choses qui n'apportent pas de la valeur. Tu n'as pas besoin de 5 ou bien 10 paires de jeans. Tu n'as pas besoin de 10 paires de chaussures. Tu as besoin de peut-être 5 jeans pour aller à l'école avec, ou bien 3 paires de chaussures. Il n'a pas besoin de plusieurs choses, par exemple diminuer ses copines. Bon, c'est quelque chose qui fait rire, mais c'est la réalité. Donc, il est obligé de diminuer toutes sortes de dépenses inutiles. Les dépenses stériles qui n'apportent pas une plus-value à sa manière de vivre ou bien à son investissement, de diminuer toutes ces dépenses et maintenant réserver un peu de cash. Alors, au point 4, je l'ai dit, quand il va
trouver un autre boulot, diminuer toutes ses dépenses et il va avoir un peu de cash. Il a le choix entre peut-être subvenir à ses besoins ou bien aller payer à la banque parce que plus tu paies de l'extra, plus tu économises sur les intérêts. Alors, il a le choix de payer la banque plus vite et maintenant faire ou bien faire de l'intérêt sur l'intérêt, comment je le dis, gagner sur les intérêts, quoi. On n'a pas besoin de payer plus d'intérêts. Alors, au point 5, comme le gars disait qu'il va encore faire un autre prêt, après ce prêt pour acheter un terrain et après faire un autre prêt pour acheter ou bien construire sa maison, je lui ai proposé de faire tout pour diminuer ses dépenses, payer cette dette et maintenant quand il va avoir la totalité de son salaire, commencer par faire un peu d'économie pour pouvoir s'acheter son terrain. Ne pas acheter son terrain dans le prêt. Acheter son terrain dans son propre économie, par son propre argent. Et maintenant, il peut toutefois contracter un prêt pour construire la maison. Là, il sait que la maison serait prête et qu'il va trouver peut-être les locataires qui vont lui payer en retour des loyers. Ces loyers vont servir soit à payer le prêt ou soit à combler le trou la banque va retrater dans son salaire. Et là, il ne va pas sentir le fardeau de vouloir de paiement de ce prêt sur lui. Alors, voilà les 5 solutions que je lui avais proposées. Alors, trouver un autre boulot, éliminer toutes sortes de dépenses, éviter tout rassemblement entre les amis pour des dépenses inutiles. Maintenant, payer de l'extra cash à la banque pour faire un peu d'économie sur les intérêts. Et maintenant, faire des économies pour s'acheter le terrain et maintenant construire la maison avec un prêt. Après, dans l'idée d'avoir des locataires qui vont lui payer et il va repayer à la banque. Alors, ainsi pour faire la vidéo d'aujourd'hui, commentez, likez, partagez et surtout, dites-moi ce que vous pensez de cette affaire de prêt et de la situation de notre cher ami. Merci et à bientôt.